Halte 59. La miséricorde l'emporte en toutes choses. Le Très-Haut a dit, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La louange est à Allah, maître des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, roi du jour du jugement. Sourate 1, versets 1 à 4. Si l'on veut voir comment Dieu, qu'il soit exalté, annonce à ses serviteurs la bonne nouvelle de la largesse de sa miséricorde, comme il les prévient allusivement et même clairement pour ceux qui font preuve d'intelligence, de l'universalité de la rémission des fautes et de leur pardon, il n'y a qu'à considérer ce qu'il a déposé dans l'ouverture de son discours, révélé à son messager, qu'Allah répande sur lui la bénédiction unitive et la paix. Discours par lequel il s'est adressé à tous ceux à qui ce discours est parvenu. Dieu, en effet, nous informe qu'il est le roi du jour du jugement, c'est-à-dire le maître de la rétribution, après nous avoir dit que la louange est à lui, à la façon d'un monopole relevant uniquement de sa juridiction. La louange peut se comprendre de deux manières, selon la signification donnée au lemme de la particule li, pour de à Allah. Soit il s'agit de la louange englobant toutes les louanges particulières qu'adressent tous les êtres à Allah, soit il s'agit de la réalité fondamentale et du principe de la louange proclamée par Allah lui-même. La louange est l'éloge adressé à celui qui en est l'objet grâce à ses belles qualités. Elle ne concerne que les attributs de beauté comme la clémence, le pardon, la protection, la miséricorde, la générosité, la bonté. Elle ne se rapporte pas aux attributs de majesté tels que la vengeance, la violence, l'oppression, la colère. Lorsque la louange implique ces derniers, elle le fait en tant qu'ils sont attributs de perfection, et la louange est alors relative à cette perfection. Le Très-Haut informe ensuite qu'il est le maître des mondes. Or, Ar-Rabb, le maître, le Seigneur, c'est celui qui ajuste tout ce qui doit recevoir une éducation. Il éduque donc ce dernier jusqu'à ce qu'il atteigne le résultat voulu et recueille les fruits de cette éducation. Or, le premier but de la création est que les créatures connaissent Dieu, puisque Allah, qu'il soit exalté, a dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent », c'est-à-dire pour qu'ils me connaissent, car l'adoration est la conséquence de la connaissance et son fruit. Le Très-Haut, dans un enseignement qui circule parmi les initiés, a dit « J'étais un trésor caché, j'ai aimé à être connu, et j'ai créé des créatures à qui je me suis fait connaître, de sorte qu'elles me connurent par moi. » Donc, la connaissance de Dieu, d'une certaine manière, est inhérente à la nature de tout être créé. C'est ce que l'on désigne par la connaissance de la nature primordiale. Mais d'un autre point de vue, la connaissance est inaccessible pour toute créature s'il s'agit de la connaissance de l'essence en soi. Cependant, sous un autre rapport, elle est accessible à certains à l'exclusion d'autres, et celui qui ne l'aura pas obtenu en ce bas monde pourra l'obtenir dans l'autre, fût-ce imparfaitement. Quiconque a obtenu la connaissance en ce bas monde est bienheureux ici et dans l'au-delà. Quiconque l'obtiendra dans l'au-delà sera bienheureux là-bas. Tout le monde aura donc la connaissance dans l'au-delà et arrivera au résultat pour lequel il a été existencié. Le malheur qui frappera certains dans l'au-delà est comparable à celui qui touche certains en ce monde lorsqu'ils sont atteints par les maladies, la pauvreté et toutes sortes de souffrances qui cessent lorsqu'ils sortent de cet état et lorsqu'ils meurent. Le Très-Haut fait savoir ensuite qu'il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux, en employant une forme d'insistance permettant de faire comprendre qu'il a la perfection sans défaut de la miséricorde. Il fait miséricorde à ses serviteurs sans raison préalable, ou avec une raison, comme il les a existenciés sans autre raison que sa miséricorde. Il n'y a donc aucune cause
à sa miséricorde, autre que sa miséricorde elle-même. C'est d'elle que vient l'existanciation des êtres créés, et c'est d'elle que vient leur béatitude. Le Très-Haut informe ensuite qu'il est le roi du jour du jugement, c'est-à-dire que la rétribution est en son pouvoir. Il dispensera à chacun les rétributions selon sa volonté. Il va de soi que Dieu, à travers ses livres et par la tradition de ses messagers, sur eux la bénédiction unitive et la paix, nous oriente vers le pardon, la clémence, l'occultation des fautes d'autrui, et nous invite à pratiquer ces vertus entre nous. Il fait la louange de quiconque les réalise, lui promettant une récompense insigne, récompense dont il se fait une obligation, puisqu'il dit « Quiconque pardonne et se rectifie, son salaire incombe à Allah ». Sourate 42, verset 40. La particule « ala » impliquant l'obligation. Il est exclu que le Très-Haut ordonne de mettre en œuvre les nobles mœurs, nous incite à l'excellence, et que lui-même ensuite n'agisse pas ainsi envers ses serviteurs, et n'applique pas ses qualités dans cette façon de les traiter, dans sa façon de les traiter. Il est trop élevé pour agir ainsi. Il n'y a rien qu'Allah aime plus que la louange, ainsi que le rapporte une tradition authentique. La sagesse en vertu de laquelle il a mis en place les sanctions et les limites légales qui nous permettent de rester dans la rectitude, dans notre religion et notre vie en ce bas monde, et que soit préservée la vie en société jusqu'au terme prévu, cette sagesse n'aura plus de raison d'être dans l'au-delà. Elle n'a plus d'utilité qui puisse servir aux créatures après le règlement de leur compte entre elles, et dès que chacun a reçu ce qui lui revient de droit. Le Très-Haut a fait savoir que dans une halte, au jour de la résurrection, il demandera des comptes à ses serviteurs. Il retirera l'injuste pour donner à sa victime, sans léser personne, et il est véridique en ce qu'il nous informe. En tout cela, la miséricorde l'emporte sur la rigueur. La clémence est plus grande que le châtiment. Dans un autre enseignement traditionnel, on apprend qu'Allah, qu'il soit exalté, établira la concorde entre ses serviteurs au jour de la résurrection, de sorte que la miséricorde sera la qualité prédominante. Elle l'emportera sur la colère qu'elle devancera pendant et après le jugement, au point qu'elle en effacera les traces et le souvenir. La béatitude sera universelle et la concorde totale. Il est donc indubitable que Dieu, qu'il soit exalté, est le roi du jour du jugement, que l'on comprenne ce dernier comme le jour de la rétribution en ce monde et dans l'au-delà, ou seulement dans l'au-delà. En ce monde, en effet, il est le maître des instruments, des causes secondes, des voiles par lesquels il agit, car la structure de ce monde repose sur la sagesse, alors que dans l'autre monde, ces voiles seront retirés et ces écrans dissimulateurs seront déchirés, car la structure de l'au-delà repose sur la manifestation de la toute-puissance, et l'on verra que tout acte revient à l'unique réducteur.